Je fais ça pour toi. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Oui, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus d'Irène? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Euh, on s'est rencontrés par le biais d'amis communs. Mhm. La première fois, je l'ai trouvée jolie, mais sans plus. Rien de transcendant, et puis j'existais pas vraiment pour elle. Mhm. Et puis, c'est à une soirée du Nouvel An qu'elle m'a remarqué. Il y avait de la musique, mais j'entendais qu'elle était en train de se faire larguer. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de regarder. Et puis à un moment, nos regards se sont croisés. Et elle est venue se réfugier dans mes bras. Ensuite, c'est allé vite, je me souviens plus très bien. On discutait, on s'est embrassés, et puis elle m'a invité à monter chez elle. Et là, on a fait l'amour. C'était ma première fois. Et puis, elle avait ce truc, elle égalait tout ce que j'imaginais en matière de sexe, mais en fait, j'ai ressenti aucun amour. Et elle est devenue la personne qui me comprenait le mieux. Elle était à mon écoute, mais elle voulait pas qu'on mette des mots sur notre relation. Et c'est à partir de là que ça a commencé à se gâter. Si j'étais en cours ou si j'étais en sortie avec des amis ou si j'étais chez moi, je devais toujours être là pour éviter qu'elle recommence ses bêtises. Elle était dépendante de moi. Et moi, j'ai arrêté mes études, je me suis isolé, je passais mes journées, mes nuits chez elle et je faisais plus rien. Et en fait, c'était moi qui étais devenu dépendant d'elle. Elle me faisait des crises de jalousie quand les quelques amis qui me restaient venaient me voir. Et moi, je me disais qu'en cédant à tous ses caprices, ça allait arranger la situation. Et du coup, j'ai même harcelé mes amis pour qu'ils lui parlent. J'ai touché le fond à une soirée. C'était au Nouvel An. Je la voyais qui galochait d'autres mecs et qui allait se frotter contre eux. Et je savais pas comment gérer la douleur. Alors j'ai commencé à boire. Je me suis vraiment noyé dans l'alcool. Jusqu'aux limites du coma éthylique. Et puis je la voyais, qui vérifiait toujours que mon verre était plein avant d'aller embrasser d'autres mecs. Puis c'est un ami qui est venu vers moi et il m'a frappé pour me tenir éveillé. Puis ensuite il m'a sorti mes 4 vérités. Et en fait ça m'a fait me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il me reprochait des choses bien qu'on avait faites pour moi? Et puis finalement je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais dans une relation qui était toxique pour moi. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, dès que j'ai compris que j'avais été dans une relation abusive et que j'avais subi des viols, je suis allé porter plainte. Mais quand j'ai expliqué ma situation à la police, ils m'ont raisonné. Je vois. Et dites-moi, où est-ce que vous en êtes de votre reconstruction maintenant? Vous pardonnez-vous? Ou vous continuez à ressasser une idée devant Lance-Veine?